Bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre sœur, la prophétesse Brigitte, l'esclave de Jésus. Donc ce soir, je voudrais parler de la sorcellerie. De la sorcellerie inconsciente, bien-aimés. La sorcellerie inconsciente. Bien-aimés, la sorcellerie inconsciente, c'est quelqu'un qui est sorcier, mais il ne sait pas qu'il est sorcier. Lui-même, il ne sait pas qu'il est sorcier. Mais on l'utilise. Les sorciers inconscients l'utilisent. Les sorciers inconscients l'utilisent. Donc cet après-midi, on va parler d'une femme sorcière. D'une femme sorcière consciente de son état. Consciente de son état, bien-aimé. Elle sait que le soir, elle doit boire le sang. Elle doit aller dans le monde des ténèbres. Celle-là, c'est une personne qui connaît son état. Bien-aimé. Quand une sorcière, parce que ce soir, je vais parler d'une sorcière, pas un sorcier, une sorcière. Quand elle devient sorcière, on va lui demander de se marier. On va lui demander de se marier. Cette sorcière. On va lui demander de se marier. Bien-aimé, le mariage là, c'est pas que elle va aller épouser un homme de loin. Cette sorcière va épouser son fils. Il va regarder parmi ses enfants. Si cette femme a 5 fils, elle va regarder parmi ses fils, elle va choisir un qui sera son mari. Qui sera son mari bien-aimé? Elle ne doit pas aller loin. Mais elle va épouser son sang, son enfant. C'est pareil qu'un homme sorcier. Lui aussi, il va épouser sa fille. Bien-aimé. Mais ce soir, on va parler de la sorcière. Donc, elle va prendre son mari, c'est son fils. C'est son fils. Parmi les 5 fils qu'elle a, elle va choisir un
parmi les 5 qui sera son mari. Mais les signes, bien-aimés, ce soir, je vais vous donner les signes pour reconnaître que ton mari est sorcier inconscient. Pour reconnaître que cette personne-là est sorcier inconscient. Les signes, bien-aimés. Les signes pour reconnaître que cet homme est le mari de sa mère. Premièrement, quand tu vois la mère chérir son fils, or que elle a 5 fils, mais elle a le fils préféré du cœur. Elle a le fils préféré, l'enfant de cœur, l'enfant chéri. Cet enfant-là, pour reconnaître, parce que lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, bien-aimé. On l'utilise. Il ne reconnaît pas son état. Il ne connaît pas son état. C'est quand, premièrement, cet enfant-là, quand il travaille, quand il sort du travail, avant d'aller dans sa maison, dans son foyer, chez sa femme, il doit d'abord passer, dire bonjour à sa mère. Il doit aller rendre visite à sa mère. Deuxièmement, s'il gagne le salaire, il doit d'abord donner pour sa mère. Il doit d'abord penser à sa mère, premièrement, avant de penser à son foyer. Il doit d'abord passer, donner pour sa mère. Il doit d'abord penser premièrement à sa mère. D'abord maman. Je dois d'abord aller donner pour maman. Troisièmement, cette maman-là doit contrôler les choses de la maison de son fils. C'est elle qui va faire tout. C'est elle qui va faire tout. C'est elle qui va diriger la maison de son enfant. C'est elle qui doit diriger la maison de son fils. Elle va s'occuper des enfants. Elle doit s'occuper de la maison. Elle doit s'occuper de la femme. Quand cette dernière, la femme de son fils, veut même aller faire des courses, oh, il faut demander à maman. Oh, il faut demander à maman. Oh, maman va t'accompagner. Maman est toujours au centre de leur foyer. Bien-aimé. Toujours maman. Toujours maman. Maman est toujours au centre
de son foyer. Quand même la femme de la maison va aller faire les courses, oh, il faut demander à maman. Oh, maman va t'accompagner. Oh, maman, 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 maman. Il va l'envoyer chez sa mère. Va chez maman. Maman va t'accompagner. Maman va te donner l'argent. Maman, 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 maman. Bien-aimé. Toujours maman. Toujours maman au centre de tout. Au centre de tout. Quand cette dernière va faire quelque chose, la belle-mère est toujours là. La belle-mère est toujours présente. La belle-mère est toujours présente. Parce que cet homme-là est lié. Il est lié, il est envoûté. Il ne fait plus les choses de lui-même. Il est contrôlé, bien-aimé. Il est contrôlé, il est enchaîné. Il est utilisé, pardon. Il est utilisé par sa mère. Comme sa mère est sorcière, il est envoûté par sa mère. Et toi, si tu es la femme de cet homme, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir, bien-aimé. Tu vas beaucoup souffrir. Bien-aimé. Et cette femme-là, cette maman-là, cette belle-mère-là, ne pourra pas, ne voudra pas que sa belle-fille puisse faire des enfants. Elle ne voudra pas que sa belle-fille puisse faire des enfants. C'est comme ça qu'elle va se transformer en un homme. Par exemple, la belle-fille veut faire des enfants. Comme elle ne veut pas que la belle-fille puisse prendre sa place. Elle ne pourra pas accepter que la belle-fille puisse faire des enfants. Bien-aimé, pour empêcher ça, la nuit, elle va se transformer en un homme. En un homme. Elle va venir abuser de la femme. De la femme de son fils. Elle va venir la nuit. Elle va prendre la forme d'un homme. Et elle va venir faire des rapports sexuels avec cette dernière. Bien-aimé. Et quand elle va faire des rapports sexuels avec cette dernière, son sexe va se transformer au sexe du chien. Quand elle va faire des rapports sexuels avec la femme de son fils, comme elle s'est changée en un homme, son sexe va se changer au sexe de chien. Et quand elle va faire des rapports sexuels
avec cette dernière. Cette dernière-là ne pourra plus faire des enfants. Cette dernière ne pourra plus faire des enfants. Soit elle va tomber enceinte, mais les enfants sont toujours morts-nés, morts-nés, morts-nés. Bien-aimé, elle peut attraper les grossesses, mais les grossesses, toujours mort-nés, une fois, deux fois, trois fois, bien-aimé. La quatrième fois, cherche un homme de Dieu, parce que ce n'est pas simple. Si tu reconnais avoir ces effets, consulte un homme de Dieu. Parce que derrière, il y a quelqu'un de malhonnête qui joue avec toi. Si tu es dans un foyer, sache que c'est ta belle-mère qui fait cela. Si ce n'est pas ta belle-mère, c'est quelqu'un d'autre qui joue avec toi. Bien-aimé. Donc, si tu vois ça, que tu fais toujours les morts-nés, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cherche un homme de Dieu. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Donc, pour que l'homme de Dieu puisse détruire cela. Pour que l'homme de Dieu puisse détruire cela, bien-aimé. Donc, chaque nuit, cette belle-mère va prendre l'apparence d'un homme pour venir abuser sa belle-fille. Tout ça, c'est parce que elle ne veut pas que sa belle-fille puisse faire des enfants. Pour que son fils puisse avoir des enfants dans le monde des ténèbres. Pour que son fils puisse avoir des enfants dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, parfois on dit, oh, ce sorcier a 10 enfants dans le monde des ténèbres. Cette personne attend des enfants dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, là, j'ouvre une parenthèse. Sachez que une grossesse spirituelle dure 40 jours. Une grossesse spirituelle dure 40 jours. Donc, si elle est enceinte là, la grossesse fait juste 40 jours. Et cette dernière va accoucher. L'enfant reste 40 jours dans le ventre. C'est pour cela qu'ils ont plusieurs enfants. Et cet enfant, il grandit pendant 1 an. En 1 an, elle peut déjà, en 1 an, elle va déjà aller dans son foyer. Elle a grandi en 1 an. Elle devient grande. En 1 an, cet enfant spirituel qu'on vient de naître pendant 40 jours, en 1 an, elle devient une grande personne. Et elle, à son tour, elle peut déjà aller en mariage. En 1 an, elle devient grande. Je ferme la parenthèse. Donc je disais, elle va faire tout
pour que la belle-fille ne puisse pas avoir les enfants, pour que son fils puisse avoir des enfants dans le monde des ténèbres. Et tout ça, c'est pour détruire la vie de cette belle-fille. Quand elle va venir coucher avec la belle-fille, son sexe va devenir un sexe de chien. Et quand ce chien, quand il va déposer sa sémence dans le corps de la belle-fille, cette sémence-là va causer des dégâts dans le corps de sa belle-fille. Et même si ça met du temps, cette dernière peut trouver la mort. Cette dernière peut trouver la mort. Bien-aimé, c'est les signes pour reconnaître que cet enfant utilisé inconsciemment. C'est quand tu vois la mère chérit son fils comme si dans la bouche de ton mari, il ne parle que de sa mère. Sache que cet enfant est le mari de sa mère. Il est manipulé, cet enfant. Il est manipulé. C'est un sorcier inconscient. On lui manipule. Il est lié. Bien-aimé. C'est pour cela, quand cette dernière enceinte, elle ne fait que des morts-nés. Elle ne fait que des morts-nés. Bien-aimé. Elle ne fait que des morts-nés. C'est à cause de ça, bien-aimé. Parce qu'elle est manipulée. Elle est manipulée. Excusez-moi, j'ai dit elle est manipulée. Il est manipulé par le monde des ténèbres, par sa mère, qui est sa femme. Bien-aimée. Excusez-moi, c'est ma fille. C'est ma fille qui pleure. Elle dormait et elle s'est réveillée. Allez, repose-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, excusez-moi. Allez, endors-toi. Donc, c'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Quand tu vois ça, que ton mari ne jure que sur sa mère, réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, il y a un problème derrière. L'ennemi est derrière. L'ennemi est pour quelque chose. Sa mère est pour quelque chose. Sa mère est pour quelque chose pour son fils. Donc à ce moment, tu te réveilles. Tu te réveilles. À ce moment, tu te réveilles. Tu essaies de chercher là où le problème revient. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple, bien-aimé. C'est pas simple. C'est pas simple. Parce que c'est comme ça que les mamans sorcières font. Ah. C'est comme ça que les mamans sorcières font. Pour prendre les enfants en mariage. Parce que eux, les sorciers, ils ne vont pas épouser quelqu'un de loin. On va lui dire de prendre son fils ou de prendre sa fille comme mari ou comme femme. Bien-aimé. Mais quand tu vois ça, ouvre les yeux
Ouvre les yeux, bien-aimé. Ouvre les yeux. Si tu reconnais que ton mari a ce comportement-là, tu dois te réveiller. Chercher là où ce problème sort. Bien-aimé. Parce que c'est leur mode opératoire. Donc à chaque nuit, elle va venir coucher avec la belle-fille. Pour que celle-ci ne puisse pas tomber enceinte et avoir des enfants. Comme le mari, comme ton mari, c'est son mari. Donc elle ne pourra pas accepter que celle-ci, sa belle-fille, puisse avoir des enfants. Sa belle-fille puisse avoir des enfants. Parce que son enfant lui fait déjà des enfants dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, c'est ce qu'ils font les sorcières. C'est ce qu'ils font pour les belles filles. C'est ce qu'ils font. Donc si tu reconnais, bien-aimé, que ton mari a ce comportement-là, toujours sa mère, l'argent, il faut d'abord donner pour maman. Il quitte du travail, direct chez sa mère. Toujours maman au centre de tout. Toi qui es dans la maison, toujours va demander à maman. Oh, maman va t'accompagner. Oh, maman. Oh, maman. Oh, maman. Toujours maman. Bien-aimé, tu dois ouvrir les yeux pour demander, pour chercher là où ce problème sort. Là où ce problème revient. Si tu reconnais, si dans ton foyer, il y a ces signes-là, ouvre les yeux. Que tu fais toujours le mort-né, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Il n'y a rien pour rien. La première fois, tu as perdu un enfant. Là, on peut comprendre. Deuxième fois, on peut comprendre. Mais troisième fois, bien aimé. Quatrième fois, c'est grave. Donc, tu dois chercher la source de ce problème. D'où ce problème sort. Tu dois consulter un homme de Dieu. Afin de briser ce problème. Soit, il y a quelqu'un qui est animé d'un mauvais cœur, qui est derrière. Mais si tu vois, ton mari est toujours attaché à sa mère, sache qu'il y a un problème. C'est la femme de sa mère. Sa mère est sorcière. Sa mère est sorcière. Bien-aimé. Parce que la mère, elle est sorcière engagée. Elle est sorcière engagée. Sorcière engagée, c'est quelqu'un qui reconnaît son état. Elle a vendu son esprit, son âme et son corps au diable. Elle connaît son état.
Et le sorcier inconscient, lui ne connaît rien. Mais on l'utilise la nuit. On l'utilise quand il dort. Parfois, il va voir dans les rêves. Il fait des rapports sexuels. Parfois, il conduit des voitures. Parfois, il est dans les lieux qu'il ne connaît pas. Donc, il y a plusieurs choses. Signes. On l'utilise, mais lui-même, il ne sait pas qu'il est sorcier. Et s'il arrivait que ce dernier fait un enfant en dehors de son couple, ce sorcier inconscient, s'il arrivait qu'il fait un enfant dehors, cet enfant sera un sorcier de sang. Un sorcier de sang. Bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse. Je parle à une sœur. Je parle à une sœur. Si tu reconnais que tu es enceinte, que tu accouches, ne laisse jamais quelqu'un d'autre allaiter ton enfant. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre allaiter ton enfant. Parfois, les gens disent, oh, je sors. Oh, Caroline à côté, elle aussi, elle a accouché. Si l'enfant pleure, amenez l'enfant chez Caroline, va l'allaiter. Bien-aimé, excusez, ne faites pas ça. Il n'y a que toi seul qui peut allaiter ton enfant. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre allaiter ton enfant. Si quelqu'un d'autre est dans la sorcellerie, parce que la sorcellerie, ça ne se lit pas, bien aimé. La sorcellerie, si quelqu'un est sorcier, il garde sa sorcellerie dans son corps. Tu ne peux pas savoir que cette personne est sorcier. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ta soeur, vous êtes là. Tu ne peux pas reconnaître que cette personne est sorcier. Parce que sa sorcellerie, pour une femme, elle cache sa sorcellerie dans son corps de femme. Elle cache sa sorcellerie dans ses seins. Elle cache sa sorcellerie sous ses aisselles. Pour un homme, il cache sa sorcellerie dans son corps des hommes. Il cache sa sorcellerie dans ses pieds, dans ses pouces, les pouces de ses pieds. Il cache sa sorcellerie sur ses seins, sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Il cache sa sorcellerie sous ses aisselles aussi. Donc tu ne peux pas savoir que cette personne-là, même si tu manges avec lui, tu es toujours ensemble, tu ne peux pas savoir que cette personne est sorcier ou est sorcière.
Parce que sa sorcellerie, il le cache en lui. Et toi, tu vas prendre ton enfant. Oh, allez-y donner l'enfant à un tel. Si l'enfant pleure, amenez l'enfant chez un tel. Et cette personne est sorcière, tu ne connais pas. Quand elle va allaiter ton enfant, automatiquement, elle va transmettre la sorcellerie à ton enfant. Et pour reconnaître que ton enfant, excusez-moi, pour reconnaître que ton enfant, on l'a mis dans la sorcellerie, le signe que ton enfant, je ne sais pas comment dire, attraper la sorcellerie, ou comment dire, je ne sais pas. On l'a donné la sorcellerie, je vais te donner les signes. Les signes, si tu vois déjà, ton enfant allaite beaucoup. L'enfant allaite beaucoup. De sorte que tu n'as plus de l'eau dans le sein. Tellement que l'enfant allaite beaucoup. Un temps, l'enfant va commencer à te blesser. Tellement qu'il n'y a plus assez d'eau dans le sein. Tu vas commencer à te blesser. Et l'enfant, au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'il allaite ou qu'elle allaite, elle va commencer à sucer ton sang. Il va commencer à sucer ton sang parce que tu n'as plus assez d'eau dans le sein, tellement que l'enfant suce beaucoup. C'est un signe. L'enfant va commencer à perdre du poids. Toi-même, tu ne seras plus vraiment, je ne sais pas, le corps que tu avais. Tu n'as plus ce corps. Tu commences à maigrir. Mais pas maigrir étant que... Mais non, mais tu commences à perdre du poids. Et l'enfant, tu vas voir que l'enfant aura déjà une grosse tête. L'enfant qui était portant, l'enfant commence à perdre du poids. Et l'enfant aura déjà une grosse tête. C'est un signe que l'enfant a attrapé la sorcellerie. C'est un signe que cet enfant ait attrapé la sorcellerie. Et quand cet enfant va grandir, avant même que cet enfant puisse grandir, les sorciers conscients vont déjà l'utiliser. Jusqu'à au moment venu, ils vont lui donner un totem. Ils vont lui donner un totem. Ils vont faire une cérémonie. Ils vont faire une cérémonie, bien-aimée. Pour lui donner un totem. Pour lui donner un totem, bien-aimé. Ils vont faire une cérémonie pour lui donner un totem.
Ils vont l'amener dans les capitales. La capitale des sorciers. Ils vont donner un totem. Et pendant cette fête, qu'on va lui donner un totem, c'est, comment dire, par exemple, tu dois choisir une bête par laquelle tu peux te transformer. Donc c'est ce jour-là qui vont lui donner un totem. Si tu choisis le chien ou le chat, ça dépend. C'est ce jour-là qu'ils vont lui consacrer. Ils vont lui donner, ils vont lui faire manger le cœur de cette bête-là qui veut se transformer. Donc si c'est chat qu'il a choisi, il va lui faire manger le cœur du chat cru. Il va manger le cœur de cette bête qu'il a choisie comme totem. Bien-aimé, la capitale, la ville des sorciers, leur capitale, c'est Lodja. Le nom de leur capitale, la capitale des sorciers, c'est Lodja. Donc c'est là-bas qu'ils vont faire cette fête-là, qui vont lui donner le totem. Et ce jour-là, tous les sorciers vont l'apporter un cadeau. Ils vont l'offrir des cadeaux, ce dernier-là. Et après ça, ils vont lui donner une graine. Cette graine, il va la ramener ici dans le physique. Il va planter cette graine-là. Et cette graine-là ne serait pas visible. Cette plante-là ne serait pas visible. Il va planter cette graine-là ici, dans ce monde-là. Mais cette graine sera invisible. Donc il n'y a que lui-même qui va voir, et tous les sorciers qui peuvent voir cet arbre-là. Il va planter cette graine. Cette graine va donner un feuillage, va donner un arbre. Et cet arbre va donner des fruits. Le nombre de fruits que cet arbre va avoir, c'est le nombre des enfants de ce dernier. Donc, si ce dernier a 12 enfants, sur cet arbre, il y aura 12 enfants, il y aura 12 fruits. Et chaque année, dès que le monde des sorciers va souffler un vent, quand il va souffler un vent sur cette table-là, ils vont souffler le vent, et le vent va s'abattre sur cet arbre que cet homme a planté. Si ce vent fait tomber un fruit, c'est que l'un des enfants de cet homme meurt.
l'un des enfants de cet homme meurt. Chaque année, dès que les sorciers soufflent un vent depuis le monde des sorciers, sur cet arbre, si un fruit tombe, un enfant meurt. Donc, parmi les 12 enfants, chaque année, quand ça souffle là-bas, l'enfant meurt. Si un arbre tombe, un enfant meurt. Si un arbre tombe chaque année, c'est comme ça. Parfois, dans les familles, tu vois chaque année, quelqu'un meurt. Chaque année, quelqu'un meurt. Oh, les enfants d'un tel. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, tu as les signes. Si tu reconnais ces signes-là, cherche à voir un homme de Dieu. Parce qu'il y a un problème. Cherche à voir un homme de Dieu. Il y a un problème. Alors, bien-aimé, je m'arrête là. Je t'ai donné les signes pour reconnaître si ton mari est utilisé dans la sorcellerie. Si ton mari est manipulé par la sorcellerie. Donc c'est vice-versa. Si tu as ces signes-là, cherche à voir un homme de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Bien aimé, je vous ai toujours dit, il n'y a rien pour rien. Si tu as un problème qui persiste, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a des problèmes qui arrivent, après ça passe, les choses s'arrangent. Mais s'il y a quelque chose qui persiste, c'est qu'il y a un esprit derrière. Il y a quelqu'un derrière qui manipule ta vie. Si tu vois que tu n'enfantes pas, c'est qu'il y a un problème. Soit ça vient de Dieu. Soit il y a un sorcier qui est derrière, qui mange tes enfants, qui a bloqué ta vie. Tu dois te réveiller et chercher où se trouve le problème. Donc c'est ça, bien-aimé. Si tu reconnais l'un des signes, rentre en prière. Va chez un homme de Dieu. Présente-lui ton problème. Qui puisse briser ce problème. Donc, bien aimé, je m'arrête là. J'espère, que tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit. J'espère que tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit. Alors que tu puisses commencer à prier. Parce qu'il y a un esprit derrière. Si ton mari toujours parle de sa mère, toujours sa mère au centre, toujours c'est que ton mari est la femme de sa mère. Moi, les choses, on doit aller voir maman. Je dois d'abord penser à maman. Je dois d'abord donner l'argent à maman. Il sort du travail. Il passe d'abord chez maman. Oh, tu l'appelles. Oh, je suis chez maman. Il y a un problème là-bas. C'est elle qui est à base de ton malheur. Et cette femme-là ne pourra pas vivre en paix. Cette femme-là va beaucoup souffrir dans son foyer. Parce que la belle-mère est ta rivale. Et elle ne peut pas
accepter. Elle est obligée de manipuler ton mari. Alors réveille-toi. Si tu reconnais, réveille-toi. Commence à rentrer en prière. C'est que c'est ta belle-mère qui contrôle ton mari. C'est ta belle-mère qui contrôle ton mari. Alors réveille-toi. Rentre en prière. Bombarde-la. Coupe ce lien-là. Coupe ce lien. Bombarde ta belle-mère. Bombarde ta belle-mère. Tu peux aussi dire dans ta prière que le véritable coupable qui manipule mon mari soit bombardé. Que le véritable coupable qui est derrière mon malheur pour manipuler mon mari, j'envoie la foudre sur toi. Tu t'attaques, bien-aimé. Tu le bombardes. Tu vas voir. Elle va libérer ton mari. Mais ce n'est pas une prière d'un jour. Tu dois prendre un temps d'attaque pour bombarder ta belle-mère ou le véritable coupable qui est derrière ton mari, qui manipule ton mari. Et après, tu vas voir la suite, bien-aimé. Alors, je m'arrête là. Partagez la vidéo. Envoie la vidéo à l'un de tes parents. Si tu vois que tu as quelqu'un, quel est le problème, partage le message. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Que je puisse te rappeler. Faites des commentaires. Si tu as un problème, abonne-toi pour ne pas manquer mes vidéos. Et active la cloche. Tu peux aussi aller voir mon Facebook. Il y a plusieurs vidéos sur mon Facebook. Plusieurs. Donc le nom de mon Facebook, c'est Brigitte, fille de Jésus. Abonne-toi. Et il y a plusieurs vidéos là-bas. Abonne-toi pour ne rien rater. Si la vidéo, tu te retrouves, laisse-moi un commentaire pour encourager d'autres aussi qui vont arriver, qui vont voir cette vidéo. Alors je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force de te lever en prière. Que Dieu t'assiste. Que tu puisses sortir de ce problème-là. Parce que si tu n'enfantes pas, c'est que c'est ta belle-mère qui tue tes enfants. Si ce n'est pas ta belle-mère, c'est quelqu'un d'autre qui est derrière. Donc tu dois te lever en prière pour bombarder le véritable coupable qui pourrit ta vie. Alors, bien-aimé, je te dis au revoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force de te lever en prière. Alors, reste dans la paix du Christ. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.